Aujourd'hui, communauté, j'ai décidé de vous parler de mes 5 plus grandes surprises en termes de séries télé. Voici donc mon topo top 5. Alors, je vais commencer, communauté, par mentionner très rapidement 2 séries qui auraient pu faire partie de mon top 5 de mes plus grandes surprises en termes de séries télé, mais qui n'en font pas partie parce qu'il fallait que j'en choisisse juste 5, tout simplement. Alors, la première série, c'est la série Sherlock. C'est une série qui est une série britannique qui met en scène, bien entendu, le personnage de Sherlock Holmes. Et moi, je vous avoue que j'ai commencé à écouter cette série-là avec un peu de recul. Donc, je ne suis pas nécessairement un grand amateur. J'aime les personnages qui sont mégalomanes au niveau historique, mais j'aime pas vraiment les personnages qui sont mégalomanes au niveau de la fiction. C'est la raison pour laquelle, disons, que j'étais pas vraiment certain quand j'ai commencé à écouter, et je dois avouer que j'ai été agréablement surpris, parce que le personnage de Sherlock Holmes est un personnage qui finit par devenir attachant malgré son arrogance, et je pense qu'ils réussissent à très bien dresser un portrait de toute son intelligence et de sa réflexion au travers de la série. Par contre, là où je vois un petit problème, c'est que ça devient répétitif à un moment donné. J'ai l'impression qu'ils ont pris un seul gabarit puis qu'ils le répètent continuellement, et à ce niveau-là, j'ai trouvé ça peut-être un petit peu plus dommage. Il y a également la série Heroes, qui est une série qui a été pour moi une grande surprise. Je l'ai vraiment appréciée les 2 premières saisons. Par contre, par la suite, ça a été un petit peu plus laborieux dans mon cas. La série Heroes, en gros, ce qu'on voit, c'est des personnes qui sont des personnes bien réelles, qui sont dotées à un moment donné de super pouvoirs. Mais il y a une approche esthétique qui ressemble beaucoup à une forme de BD au niveau de la couleur ou au niveau de toute la thématique de la série. Alors pour ça, j'ai vraiment apprécié la série. Mais à un moment donné, je trouve que ça devient vraiment n'importe quoi. Le personnage qui est le personnage vraiment le plus méchant devient éventuellement un personnage que tu t'attaches pour par la suite qu'il devienne méchant. Puis je trouve que bon, le personnage qui était peut-être le personnage le plus intéressant au début, qui était celui qui réussissait à comme copier, si vous voulez, les pouvoirs des autres personnages, finit par devenir bien banal. Alors pour ça, je trouve que ça ne fait pas partie de mes meilleures séries. Voici donc mes 5 surprises en termes de séries. Ma 5e position en termes de plus grande surprise de série, je vais la donner à la série de Channel 4, qui est la série Black Mirror. Alors, si vous ne connaissez pas la série Black Mirror, elle a été produite initialement par la Channel 4, qui est un poste de télé au UK. Par contre, elle a été reprise la dernière saison par Netflix. Alors, le budget est rentré dans la place, mettons. Alors, Black Mirror, c'est une série qui n'a aucune suite. C'est-à-dire que chaque épisode est totalement différent. C'est une histoire différente, une réalisation différente, les personnages, tout est différent. Alors, c'est une série qui peut être intéressante à regarder si jamais vous aimez le genre d'histoire fucking trash. Qui est juste pour vous donner une idée, là, la première épisode, en gros, c'est un épisode où on voit le premier ministre britannique qui reçoit une espèce de menace, si vous voulez. Alors, ce qu'il reçoit, c'est que nous allons exécuter la princesse si vous ne baisez pas publiquement un porc sur une chaîne nationale retransmis à l'international en live sans aucune coupure de type amateur. What? Je me suis dit, non, mais je peux pas croire qu'ils vont faire ce genre de choses-là dans une série, c'est-à-dire d'amener le premier ministre britannique à baiser un porc. C'est effectivement ce qu'on voit dans le premier épisode de Black Mirror, c'est-à-dire que le premier ministre britannique finit par baiser un porc pour libérer la princesse. Franchement, c'est une série qui est hyper trash, qui traite essentiellement de la communication et des nouvelles technologies, mais qui a une approche vraiment très dark des communications et des nouvelles technologies. Vous allez pouvoir retrouver là-dedans énormément de choses qu'on craint par rapport aux nouvelles technologies, entre autres la possibilité, comme par exemple en ce moment on a le problème de ce qu'on appelle l'effondrement des colonies d'abeilles, et là il y a des ingénieurs qui proposent que la pollinisation soit faite par des mini-robots. Qu'est-ce qui arriverait si un jour quelqu'un prenait possession de ces mini-robots-là? Alors c'est le genre de sujet que vous pouvez retrouver dans la série Black Mirror, qui est une série selon moi délectable mais hyper trash. Ma 4e position pour ce qui est de mes plus grandes surprises en termes de série, je vais la donner à la série suédoise Real Humans, qui a un nom vraiment imprononçable, c'est Acta Maniskor, de la chaîne SVT. La série Real Humans, on est projeté, je dirais, dans l'avenir. Là, on est dans un avenir où les humanoïdes ou les robots qui ressemblent beaucoup à des humains, que eux appellent des U-boats, viennent vraiment jouer un rôle très important dans le quotidien des gens. Et ce que vous pouvez voir dans cette série-là, c'est le genre de relation que les êtres humains vont développer à l'égard d'eux. Alors, Real Humans fait référence dans cette série-là à un mouvement social qui vend les vrais sangs, c'est-à-dire les vrais humains. Alors, en gros, c'est qu'il y a des gens qui militent pour les
les droits des U-Boats, qui sont donc les robots finalement. Et il y a des gens qui militent pour que les robots soient mis au rancor parce qu'ils prennent trop de place sur un point de vue social. Alors ce que vous pouvez voir là-dedans, c'est l'évolution de différents personnages qui vont développer de l'affection parce que les robots sont dotés d'une certaine conscience, donc on finit par s'attacher au niveau émotif à ces personnages-là. Alors franchement, bravo pour la série, je trouve que c'est une des meilleures séries que j'ai pu voir au niveau de la projection de l'avenir qui est très possible selon moi. Ma troisième plus grande surprise en termes de série télé, eh bien, je vais la donner à la série de Fox, qui est une chaîne américaine qui s'appelle Gotham. Alors, comme vous pouvez peut-être l'avoir remarqué, je suis un amateur de Batman, donc non seulement je suis un amateur de Batman au niveau de son dessin, mais également au niveau des BD. J'aime bien les nouveaux films de Christopher Nolan de Batman, et je trouve que dans la série de Gotham, on reprend cette température-là des films de Christopher Nolan. Donc, bien entendu, c'est l'histoire de Bruce Wayne, mais c'est l'histoire de Bruce Wayne quand il est petit. Alors j'avoue que moi, à la base, j'étais très craintif quand j'ai commencé à écouter Gotham parce que c'est Bruce Wayne qui est petit et James Gordon, qui est le chef de la police de Gotham, qui est adulte. Alors que théoriquement, en tout cas au niveau des BD, les deux personnages devraient avoir le même âge et là, ils se rendent compte, on se dit que Gordon doit avoir à peu près une trentaine d'années et que Bruce Wayne doit avoir à peu près comme, je sais pas, peut-être 12 ou 15 ans. Alors c'est la raison pour laquelle j'avais très peur, mais finalement, ils réussissent à nous amener les personnages, entre autres les vilains, ils nous les amènent avec un côté humain, un peu drôle, puis encore une fois, j'aime la texture, c'est-à-dire la qualité de l'image. C'est très froid comme série qui est vraiment dans la thématique de tout ce qui est Batman. Batman est un personnage qui est froid, c'est sombre, alors ils réussissent très bien à reproduire ça, puis ils réussissent aussi à nous amener les personnages vilains comme par exemple le pingouin avec une approche qui est ma foi limite attachante. Alors pour ça, franchement, je donne un très gros bravo à la série Gotham que j'ai adoré, je me suis délecté jusqu'à présent. Ma deuxième position pour ce qui est de mes plus grandes surprises au niveau des séries, je vais l'accorder à la série Peaky Blinders. La série Peaky Blinders qui vient de la BBC Two, donc une chaîne britannique, est une série qui reprend, je dirais, les thèmes... Je vais y aller avec les thèmes généraux des Peaky Blinders. Alors, les Peaky Blinders, c'est qui? Ben, c'était un groupe de gangsters qui existait au Royaume-Uni. On est plus ou moins entre les deux guerres, là, je vous dirais. Donc, entre la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Et la particularité qu'avaient les Peaky Blinders, c'est qu'il y avait une méthode de combat qui était vraiment très différente des autres, j'oserais dire. Alors, en gros, c'est que les Peaky Blinders portaient des calottes, ça, ce qu'on va appeler au Québec une calotte. En gros, c'est qu'il y a du tissu et il y a une très, très courte palette à l'avant. Et tout ça est pogné ensemble, on porte ça comme un chapeau finalement. Et à l'intérieur de leur calotte, au niveau de la palette, ils mettaient une lame de rasoir. Alors le premier geste que les Peaky Blinders faisaient, et ça c'est au niveau historique des gangsters, là, le premier geste qu'ils faisaient lors d'un combat de rue, c'est qu'ils prenaient leur calotte et ils frappaient avec la lame de rasoir au niveau de l'œil, dans le but d'aveugler l'autre assaillant. Alors d'où vient le nom Peaky Blinders? Peaky qui fait référence à la palette de la calotte et Blinders, donc aveugler leur adversaire. Dans la série Peaky Blinders, le personnage principal Thomas Shelby nous permet de vivre, je vous dirais, l'avènement là, des différents groupes de gangsters qui sont devenus finalement des entreprises très lucratives après la Deuxième Guerre mondiale. Alors je pense que c'est vraiment très intéressant et il nous permet d'entrer dans cette société à l'époque de la révolution industrielle entre les deux guerres. Il nous permet aussi d'entrer en contact avec une famille qui est une famille, disons, déshéritée de l'ancien tsar Nicolas II de Russie et avec toute la folie qu'il y avait alentour de l'élite à l'époque de cette bourgeoisie-là, qui était une bourgeoisie vraiment très particulière et ma foi qui vivait dans un autre monde littéralement. Alors c'est pour cette raison que j'accorde la deuxième position de mes plus grandes surprises à Peaky Blinders. Ma première position pour mes plus grandes surprises au niveau des séries, je l'accorde à The Stranger Things de Netflix. Alors, The Stranger Things, en gros, c'est quoi? Ben, c'est une histoire d'un groupe de jeunes garçons qui, à un moment donné, bon, ils jouent ensemble. Lorsqu'ils reviennent à la maison, il y a un des jeunes hommes qui est enlevé par quelque chose de très mystérieux. Par la suite, ce qu'on va voir dans les différents épisodes de la première saison, parce que pour l'instant, il y a juste une saison, et j'adore déjà, ce qu'on peut voir, c'est les jeunes hommes qui essaient de retrouver leur ami qui est disparu. Alors, on essaie de faire croire que le jeune homme est mort et là bon finalement il est peut-être pas mort, on recherche en même temps un personnage très mystérieux qui est une jeune fille qui se fait appeler 11 parce qu'elle ne sait même pas son prénom, apparaît dans la ville au même moment de la disparition du jeune homme. C'est vraiment très particulier. C'est une série qui vous ramène, je vous dirais, dans le style des films et des séries des années 80 mais qui vous amène très bien dans ce genre-là. Alors on réussit à vous faire entrer dans un monde qui est un monde surnaturel et moi je suis vraiment pas un amateur du monde surnaturel mais j'ai réussi à embarquer dans cette
cette série-là, et on vous le fait d'une manière magistrale. On vend très bien les personnages, même si c'est des enfants, il reste que vous embarquez quand même dans l'histoire, et c'est la raison pour laquelle, selon moi, c'est ma plus grande surprise au niveau des séries télé. Sur cette communauté, c'était mon top 5 des plus grandes surprises au niveau des séries. Bien entendu, je vous invite à aller voir les autres top 5 que j'ai fait sur les séries télé. Sur cette communauté, moi je vous dis, j'ai déjà hâte de vous voir. With love.